n'y a pas eu de négociation, a regretté le secrétaire général de la CGT cheminot Laurent Brun à l'issue d'une réunion, ce vendredi avec la ministre des Transports Elisabeth Borne, assurant que la grève pourrait aller au-delà du mois de juin. Les organisations représentatives à la SNCF, CGT, INSA, Sud, CFDT sont sorties du ministère après un peu plus de 2 heures de discussion. C'est absolument inacceptable, ce qui vient de se passer aujourd'hui, a déclaré Éric Meillet de Sudrail, en annonçant avoir l'intention de proposer lundi de durcir le mouvement. Les cheminots vont augmenter la pression, a embrayé Didier Aubert CFDT, annonçant dans certaines régions 4 à 5 points de plus de mobilisation pour les 2 prochains jours de grève. Le gouvernement a besoin d'une nouvelle démonstration, a-t-il estimé. Lire aussi, notre dossier. Tout savoir sur la grève à la SNCF. Dès leur arrivée devant le ministère, les syndicats s'étaient tous montrés très pessimistes sur l'issue de la réunion. Didier Aubert avait déclaré ne rien espérer vu les documents préparatoires transmis. Ces derniers sont assez vides, avait abondé le secrétaire général de la CGT cheminot, se disant à l'avance dépité par le contenu probable des discussions. On n'a pas l'intention d'y passer 6h30 pour avoir le même résultat qu'hier, avait-il prévenu. Toutefois, les avis divergents sur les résultats de la réunion qui s'est tenue hier durant plus de 6 heures entre les syndicats de la SNCF et la ministre des Transports. C'est clair qu'il n'y a eu aucune avancée, a fait savoir ce matin Didier Aubert, sur France Info. On a le sentiment que la ministre veut qu'on écrive le texte à sa place. À chaque fois qu'on lui pose une question, elle dit il faut qu'on réfléchisse, on vous écrira. Je crois qu'il faudra à un moment donné s'interroger. Est-ce que la ministre des Transports a la main sur cette négociation? Autrement il faudra trouver un autre interlocuteur, a-t-il lancé. Cet avis est partagé par les autres syndicats depuis hier soir. Nous sommes fondés à dire que cette réunion a été une véritable mascarade dans laquelle la ministre s'est contentée de critiquer ou de faire des remarques sur les propositions des organisations syndicales, sans apporter elle-même de propositions et de contenu. Nous sommes donc extrêmement déçus de cette réunion et extrêmement mécontents que les revendications des cheminots n'aient pas été entendues, a fait savoir Laurent Brun, de la CGT cheminot. Le gouvernement refuse de repartir à zéro, constate pour sa part Éric Santinelli, de Sudrail. Le gouvernement, l'État, avance à marche forcée pour essayer de nous asphyxier, renchérit Roger Diancé, secrétaire général de l'INSA ferroviaire. Les syndicats sont particulièrement déçus de n'avoir obtenu aucune avancée concrète sur la dette, l'ouverture à la concurrence ou les conditions du transfert des personnels. Le gouvernement ne fait aucune annonce, aucune proposition, a dénoncé la CGT. Lire aussi, SNCF, Air France, le calendrier des jours de grève, on ne sort pas de cette ère de discussion, sans que rien n'ait avancé. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Ce constat d'échec n'est pas partagé par le gouvernement. On a eu de longues discussions. On a abordé des sujets importants. Je ne dirai jamais qu'une négociation est inutile, a fait savoir Elisabeth Borne sur France Info ce matin. Preuve, selon elle, que les discussions aboutissent. Certains syndicats ont déposé des amendements. Il y a des propositions. J'ai une vingtaine d'amendements proposés par la CFDT. Je vais les examiner, promet-elle. On ne sort pas de cette ère de discussion sans que rien n'ait avancé, a également assuré ce matin Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement sur RTL. Là, on est en train de travailler à la gouvernance de l'entreprise. La SNCF restera une société publique, elle ne pourra plus s'endetter librement. Il y aura une gouvernance plus claire, a-t-il énuméré. Les discussions viendront sur la dette, mais nous avons d'abord à discuter de l'organisation de l'entreprise, explique-t-il. Mais les syndicats n'y croient plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat avec les organisations syndicales, le gouvernement renvoie au débat avec les parlementaires, a constaté Éric Santinelli, de Sudrail. Les principales dispositions de la réforme ont en effet commencé à être adoptées en commission à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sera ensuite débattu en séance publique lundi, avant un vote solennel en première lecture le 17 avril. Lire aussi, réforme de la SNCF. Premier feu vert des députés, durcissement du mouvement en vue face à ce constat d'échec. La grève se poursuit, explique la CGT. Elle devrait même s'amplifier, prévient Force ouvrière. Pour Sudrail, il va falloir renforcer, amplifier, durcir la grève,
pour faire plier le gouvernement et arriver au bout des revendications. L'INSA ferroviaire appelle également les cheminots et usagers à se mobiliser, si on veut faire plier le gouvernement. Il faut avoir en mémoire qu'on a derrière nous des cheminots mobilisés. Plus le conflit va durer, plus les positions vont se radicaliser, assure Didier Aubert de la CFDT. Selon ce dernier, la mobilisation des cheminots, appelés à cesser le travail samedi à 20h, jusqu'à mardi à 7h55, devrait être au moins aussi importante qu'en début de semaine. La posture des syndicats ne change pas. Quoi qu'on mette sur la table, on nous dit on appelle à une grève longue, déplore Elisabeth Borne. C'est plus utile, pour défendre les cheminots, de passer des journées à discuter plutôt que d'appeler à une grève qui va pénaliser les usagers. Continuons la discussion. Je peux comprendre que les cheminots se posent des questions. Moi je suis là pour y répondre, explique la ministre. Selon un sondage Odoxa réalisé avec Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, 57% des Français jugent que ce mouvement de grève n'est pas justifié. Jeudi, pour la première fois depuis le début du conflit, le président Emmanuel Macron s'est exprimé publiquement sur le sujet. Évoquant des protestations qui sont totalement légitimes et supposent un travail d'explication continue de la part du gouvernement, il a estimé que les mouvements sociaux ne doivent pas empêcher le gouvernement de gouverner. Pour Benjamin Griveaux, cette position ne traduit pas de l'arrogance de la part du président de la République. C'est de la détermination.